Bonjour, écoutez, nouvel objet du Stade Lavallois, hein, la lumière est en train de tomber en tout cas sur Paris, on avait plein de choses à faire, donc attention, on arrive à la fin, je crois que la semaine prochaine sera le dernier épisode du Stade Lavallois, on pourrait parler, mais bon, il faut bien s'arrêter, hein, vous êtes attelés aussi à aller chercher vos cadeaux de Noël, donc il y a plein de choses. Alors aujourd'hui, un objet du Stade Lavallois, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un maillot, dis donc. Et bien en voilà un, le voilà, il arrive. Regardez ce beau maillot. Maillot Patrick. Regardez, il est beau. Le voilà. Maillot Patrick du Stade Lavallois. Voilà, avec toujours nos amis présidents, nos amis de Lactalis, mais avec un design de moi que j'aimais bien. Et puis, vous voyez, ces manches noir-blanc. Là aussi, maillot assez sympa qu'on pourrait refaire aussi. Voilà, alors... puis maillot Made in France, hein, maillot Made in France, figurez-vous, regardez-le, Made in France, Patrick. Ah, oui, on savait à l'époque faire de beaux maillots. Maillot du Stade Lavallois qui a été porté sur 2 saisons un peu à cheval, hein, une saison 86-87 avec le logo Patrick, en 87-88 parfois avec le logo, sans logo Patrick. Donc c'était un jeu de maillot différent mais qu'on retrouve sur certains matchs. Alors la saison 86-87, on en avait parlé, hein, la grande saison de Platini de Lebasser, Patrick de la Montagne et puis de Richard Ovobo-Kiridirici. Mais on va s'attacher, nous, à la saison 87-88, je dirais l'avant-dernière saison avant la chute finale et la dernière, à mon avis, de l'esprit. Hein, vous savez que la dernière saison, voilà, elle est spéciale parce que les joueurs sont pas, voilà, c'est pas terrible. Là, c'est la dernière grande saison, à mon avis, du Stade Lavallois, parce qu'on a des potentialités et on se dit qu'avec ces potentialités, on aurait pu tenir 3-4 saisons si on n'avait pas, donc on verra, eu quelques petits problèmes. Pourquoi ? Parce que dans les buts, figurez-vous, on a Pascal Rousseau et regardez, j'ai mon, regardez, j'ai un Laval-Marseille, hein, vous savez, ces programmes, voilà, avec la composition de l'équipe. Et figurez-vous qu'elle est pas mal cette composition. Et je voulais aujourd'hui qu'on s'arrête, hein, sur cette saison. Bon, Pascal Rousseau dans les buts, on l'a vu, hein, gardien extraordinaire avec ses tenues, mais vraiment un très très bon gardien qui va suppléer Godard, hein, qui vit sa dernière saison. Donc là aussi, nostalgie, une époque qui s'en va. Et puis derrière, moi je voulais en parler, hein, on a une défense, rarement au Stade Lavallois on a une telle défense, hein. Alberto. Alors là, Daniel Alberto, moi je voulais vous en parler, c'est notre Argentin. Mais quelle classe ce Daniel Alberto d'avoir un grand joueur, hein, qui est passé par Rouen. Mais alors surtout, nous ce qui nous fascinait, c'est toujours chaussettes baissées, hein, quand même pour un défenseur. Et d'une gentillesse, hein. Moi j'ai perdu les autographes, je lui ai fait signer des autographes, toujours dispo quand on allait, vous savez, l'attendre, comme on attendait toujours les joueurs là, à la sortie de Lebasser, hein. Voilà, donc voilà Daniel Alberto. Et puis parce qu'on l'a, regardez, ah oui, je voulais aussi lui rendre hommage, Pierre Aubameyang. Ah oui, les jeunes confondent peut-être avec son fils, extraordinaire joueur, sous-côté, certainement un des 3 meilleurs attaquants actuellement de la planète, mais voilà, hein. Alors lui, j'espère qu'à la fin, il reviendra à Laval, si tu veux, hein. Pierre-Emerick Aubameyang, quand tu auras 35 ans, tu peux pas nous faire une petite pige, t'as jamais joué pour le Stade Lavallois, donc tu nous fais une petite pige et puis tu nous permets de monter, hein. Voilà, t'allais... Hein, on va voir ton père. Non, moi ce que j'aime dans Pierre Aubameyang, c'est que sur cette saison, voilà, il est défenseur, c'est un rock, et puis c'est son histoire, parce que son histoire, hein, sur Pierre Aubameyang, c'est qu'au départ, c'est un attaquant, hein, et on va le dire, hein, vous le répétez pas, hein, dès qu'on le voyait rentrer, on se disait c'est pas possible, parce que il était pas bon, hein, c'était pas un grand attaquant, hein, voilà, à chaque fois, il marquait pas trop de buts, nous on le voyait en levée de rideau, parfois avec la Détroit, on n'était pas fan, et l'intelligence justement, et on reviendra toujours, pédagogie, intelligence de Michel Le Milinaire, c'est de le repositionner sur un poste de défenseur, où là, mais il va exploser, enfin là,
sur cette saison, il explose. Mais après, il va aller, quand il sera au Havre. Voilà, l'intelligence. Voilà, Pierre Aubameyang n'était pas fait pour être attaquant. Voilà, c'est certainement un grand défenseur du Stade Lavallois. Alors, quand vous avez Alberto Aubame et on a un petit jeune là qui arrive, qui va partir. Dogon, bien évidemment, 36 matchs, là aussi un rock. Dogon, le problème c'est qu'à la fin de la saison, il partira pour le Matra Racing, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. À coup de millions, on achète, que ça soit Marseille, que ça sera le Matra Racing. Et puis on a, je dirais, l'âme du Stade Lavallois, là. Regardez, le numéro 2, mais c'est Rezeau, Bertrand Rezeau, là aussi on est dans les fils du stade. Et alors, Bertrand Rezeau, grand latéral, hein, vous le savez, énorme carrière. Voilà, on a aussi on a du Loïc Lambert. Et puis, voilà, en milieu de terrain, et puis aussi, on a Pouliquin, moi j'adorais. Et puis Morgante. Ouais, ben moi j'adorais Morgante, figurez-vous, ce numéro 10. Un peu dans la veine Marco Morgante de José Souto, un technicien et tout. Moi j'ai adoré Morgante. Et donc une très très belle équipe quand même qui se crée. Regardez, elle est vraiment. Et puis en attaque c'est peut-être un peu la déception hein, en début de saison. Hein. On a Philippe et on a Fauché. Voilà, Jean-Robert Fauché, Didier Philippe. Des bons attaquants, mais pas des cadors. Alors, bon, au début de saison, on s'emballe un peu, puisque premier match, et on l'a vu, hein, y a une vidéo là qui traîne sur YouTube, c'est la fabuleuse victoire 4-0 contre Saint-Etienne. On est premier du championnat. La première journée, premier 4-0 à Le Basser. Incroyable, cette équipe. Sauf qu'après, ça va être toute la problématique. Hein, c'est qu'on va aligner 7 matchs. Alors, nos amis là qui parfois doutent, 7 matchs sans victoire. Voilà. Hein, avec 4 défaites, 3 nuls. Moi je peux vous dire, je vous rappelle avec mon petit frangin, on priait les dieux, on arrivait avec notre drapeau, on pensait que le drapeau il allait nous porter chance. À chaque fois on repartait à la maison horriblement déçu. Tiens, je fais coucou à mon Pierre. Voilà, à mon frangin, on y arrive, on était déçus, à chaque fois défaite, match nul, et puis quand même, vous savez, toujours l'intelligence des présidents du Stade Lavallois, hein, là c'était Louis Béchu, là aussi grand homme, hein, Louis Béchu, il faut le souligner, l'importance qu'il a dans la transmission, dans les valeurs du Stade Lavallois, voilà, homme engagé, vraiment un grand homme, le Louis Béchu. Ils sont allés chercher avec Michel Le Mininaire, vous savez, le Stade Lavallois, c'est l'Afrique. Voilà, cette filière africaine, hein, on a eu Sagna, grand joueur, Camara, on a eu Oumar Sène, on vient d'avoir Tierno Youm qui est parti sur cette saison, voilà à Nantes. L'Afrique, on a des recruteurs en Afrique et surtout l'Afrique fait confiance. Alors les joueurs africains savent qu'au Stade Lavallois, alors certes c'est pas un climat africain, il fait froid, on a du mal à s'y faire parce que c'est compliqué, mais il y a une chaleur humaine, un respect de l'individu, un humanisme. Oui, voilà, c'est ça, le Stade Lavallois c'est un humanisme avec Michel Le Milinaire qui peut permettre à des gens qui sont déracinés, de prendre le temps, et on va trouver alors deux joueurs, hein, deux joueurs du Cameroun, hein, un attaquant, François Mambik, hein, on ne connaît pas trop, hein, et puis quelqu'un qui est un peu plus ancien, qui est Emmanuel Koundé, qui vient aussi dans les bagages. Hein. Bon, Emmanuel Koundé, il aura un peu plus de mal hein, à s'y faire, il restera une saison, mais c'est François Mambik. Et voilà le buteur qui nous manquait, hein, le buteur, parce que Fauché, Philippe, c'est plutôt, c'est désolé, mais des deuxièmes couteaux, et puis c'est le phénomène François Mambik sur cette première saison, hein, 24 matchs, qu'il arrive un peu tard, hein, 11 buts, enfin c'est le phénomène qu'on va connaître après. Malheureusement, énorme blessure, hein, vous savez, à la CAN qui va coûter clairement sa place au Stade Lavallois. Hein. En deuxième saison, sur une saison 88-89, il aurait eu le potentiel. Je pense qu'honnêtement, on aurait pu rester en première division. Il y a une terrible blessure, mais la première saison, c'est un phénomène, quoi. Je veux dire, la détente, de la tête,
On a trouvé enfin, je vous l'ai dit, après Després, Chérif Fougiani, Richard Ovoubokiri, on a trouvé enfin le grand buteur qu'on cherchait depuis Uwe Krause. Et il est camerounais. Incroyable, François Membic. Et il porte ce maillot. Et il va porter ce maillot, moi, d'un match, voilà, alors, je m'emballe, hein, parce que François Membic, hein, allez, bon, là, on avait perdu contre Marseille, en voilà encore, regardez, voilà, il y avait Emmanuel Koundé, vendredi 26 février, à la Val-Monaco, on va faire match nul, l'équipe, hein, regardez, hein, Rezo, Dogon, Alberto, Miton, là, ça passe pas derrière, Pouliquin, Philippe, repositionné, voilà, au milieu de terrain, Brisson, Borgante, parce qu'en effet, eh oui, il faut le dire, François Brisson, légende aussi de Le Basser, il est revenu, vous savez, Marseille, les moyens, énorme de tapis, Papin, Klossalovs, Brisson, il a plus sa place et il est revenu vers septembre, amener justement cette niaque à l'attaque de Le Basser, bon, positionné plutôt en milieu de terrain, mais voilà cette expérience, Brisson, ses débuts assurés. Et puis devant, vous voyez, bon, alors, le 8 et le 9, c'est Omambic et Lambert. Vous avez bien compris que c'est Omambic Brisson, hein, voilà, et on a fauché sur le banc, et on va faire match nul, mais c'est Omambic, et je vous dis, hein, ce maillot, les amis, eh bien, il est porté le 31 octobre 1987, où à Le Basser, quand même, le Stade Lavallois gagne 4-3 contre le Havre. Et pourquoi je m'en souviens? Parce que j'y étais, figurez-vous, et que j'étais en populaire, vous savez, c'est du côté du panneau d'affichage, un brouillard incroyable, et à chaque fois, on voyait les Havrais marquer, donc on était catastrophés, il faut le dire, et d'un coup, brouillard, on voyait pas le but d'en face, on entendait ouah, ouah, incroyable, quoi. À chaque fois, on voyait, il y avait un but qui répondait Lavallois, triplé d'Omambic, mes amis, triplé, mais je n'oublierai jamais ce brouillard, ces cris et le speaker but de François Omambic. Merci François, on l'a vu dans l'équipe là dimanche, il a cité énormément le Stade Lavallois, il a dit que c'était cette saison-là où il se sentait le plus fort, à la fois le plus déraciné, mais le plus fort dans sa tête, il était inarrêtable, et le Stade Lavallois, je vous le dis, fini 14e du championnat, hein, je pense que voilà, il finit, mais quand même avant le PSG, avant Nice, hein, quand même, mes amis. Hein. Alors c'est une lutte parce que c'est vrai qu'on finit un championnat avec peu de victoires, ça a été dur jusqu'à la dernière journée, c'était des championnats à l'époque qui étaient extrêmement serrés, voilà, mais on se sauve avec, je crois, une très très belle équipe. La dernière, à mon avis, très belle équipe en Division 1 du Stade Lavallois. Alors je voulais rendre hommage à mes Alberto, à mes Pierre Aubin, à mes Rezo, à mes Lambert, à mes Miton, qui est toujours là, le guerrier Miton. Il prend sa retraite, on lui souhaite bonne retraite, hein, Jean-Marc. Hein. Heureusement que tu étais là aussi. Avec du Rousseau, il y avait du spectacle avec ses tenues. Il y avait ce François Membic, cet extraterrestre venu de Yaoundé. Voilà ce maillot, très beau maillot, qui rejoint heureusement la collection du Stade Lavallois Muséum. Vous savez que tous ces maillots, je l'espère un jour, viendront. Ils sont pas pour être vendus et tout. Ils sont là pour revenir, je l'espère, un jour à Le Basser dans un espace mémoriel pour que nos jeunes, ils puissent voir un François Membic et puis rêver à ce grand club qu'est le Stade Lavallois. Alors, hein, monsieur Jean, monsieur Lucas, une fois que vous m'avez retapé Le Basser, que vous me l'avez fait magnifique, un geste artistique, un geste architectural, vous me allez une petite pièce, un truc bien sympathique, hein, Manu va nous aider, tout le monde va nous aider, les gens vont amener leurs maillots, les joueurs vont donner des maillots, et on va voir une beauté absolue que cette galerie des légendes, cette galerie du Stade Lavallois. Voilà, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier objet du Stade Lavallois. Je vous embrasse, faites attention à vous. Le masque, les gestes barrières, et puis nos commerçants lavallois. Hein, je crois que au centre-ville, là, il y a plein de choses qui vont se passer, justement, pour penser à eux, et puis pour penser à toute la Mayenne que j'embrasse très fort. Allez, au revoir.